Bonjour. Pourquoi une nouvelle organisation? On connaît tous celle actuelle qui, effectivement, a été mise en place juste avant la fusion entre ADAPI et ARIA. Cette organisation, elle a eu ses bienfaits, elle est venue servir en même temps c'est de la mise en place de cette fusion, de manière à avoir une meilleure visibilité des différents modes d'accompagnement que l'on pouvait proposer suite à cette fusion. Donc elle a eu ses bienfaits, mais on s'était passé que malgré tout il y avait quand même des limites de fonctionnement. Et en particulier pour venir servir un des enjeux majeurs de notre projet associatif, qui était de rendre les parcours possibles. On voit bien que ces parcours-là, actuellement, parfois, ils ne sont pas très fluides, ils doivent être améliorés. Et tout l'enjeu de cette nouvelle organisation, il est là. Cette nouvelle organisation qui vient en même temps servir notre vision stratégique que nous avons élaborée tout au long de l'année dernière, voire même un petit peu avant, en 2019, qui s'appelle Horizon 2030. Bien sûr, cette vision stratégique vient servir ce que nous avons écrit en commun avec ARIA après la fusion, notre projet associatif. Mais cette vision stratégique, on va dire qu'elle est caractérisée par 3 mots majeurs, qui sont à la fois citoyenneté, inclusion et parcours. Vraiment, ce sont les 3 maîtres mots de cette nouvelle organisation. L'objectif étant de fluidifier les parcours, de les coordonner, mieux les coordonner, de manière à ce que chacun s'y retrouve plus aisément. Vous, comme nous, enfin vous, en tant que vous, professionnels bien sûr, et nous également, familles et proches, de manière à mieux avoir une meilleure vision de l'accompagnement au quotidien de nos proches. Le président nous a rappelé le sens qu'il doit servir, que cette organisation doit servir. Alors, les grands changements pour l'accompagnement sont de 2 natures. Le premier concerne les pôles d'activité. On se rappelle 4 pôles d'activité aujourd'hui, à compter du 5 avril 2021 et progressivement, sur toute l'année 2021, on va évoluer de ces 4 pôles d'activité en un trinôme qui va être constitué de 2 activités et d'une direction de parcours. Les 2 périmètres d'activité vont être d'une part l'apprentissage tout au long de la vie et d'autre part le logement et la vie sociale. Sur chacun des périmètres d'activité, il y aura un directeur, une directrice d'activité, et on va retrouver dans chacun de ces 2 périmètres d'activité l'ensemble des établissements, services, dispositifs qui contribuent à l'objet qui est dénommé dans ce périmètre d'activité. Si je prends le premier, l'apprentissage tout au long de la vie, eh bien on va y retrouver l'ensemble des dispositifs qui contribuent à l'apprentissage, à l'acquisition, au développement des compétences, à la formation, à la reconnaissance des acquis et de l'expérience, que ce soit à l'intention d'enfants, de jeunes, d'adolescents, d'adultes tout au long de leur vie. Donc les IME, les CESAD, les ESAT, les EA, le Cap Emploi, etc. Même chose concernant le 2e périmètre d'activité, logement, vie sociale. On va y retrouver l'ensemble des équipes qui ont pour objet d'accompagner des adultes dans toutes les formes possibles de logement ou d'habitat, que ce soit des logements diffus, de droit commun, que ce soit des logements que l'on appelle des habitats regroupés, que ce soit des logements de transition, que ce soit des logements collectifs, en collectivité, médicalisés, non médicalisés, liés à la dépendance ou pas. On va y retrouver donc l'ensemble de ces équipes-là, l'ensemble de ces établissements et services. Et comme le disait le président, les maîtres mots sont parcours, citoyenneté, inclusion. C'est la raison pour laquelle on crée une direction du parcours. On crée une direction du parcours dans laquelle on va retrouver un certain nombre d'équipes qui contribuent à l'adaptation des modalités d'accompagnement et aussi, plus spécifiquement, une plateforme qu'on appelle la PACT, pour plateforme d'appui, de coordination territoriale et d'évaluation. Cette plateforme, c'est pas un dispositif, c'est pas un établissement, c'est pas un service, c'est rien de nouveau, rien de plus, si ce n'est un élément fondamental. C'est depuis une équipe très restreinte, qu'on va appeler une équipe opérationnelle d'intervention, qui est vraiment très restreinte, qui va avoir une approche très globale de la personne, très progressive, pour aller, quand elle est saisie par une équipe,
quand elle est saisie, pour aller chercher les compétences là où elles se trouvent au sein de l'ADAPE ARIA de Vendée, bien sûr au bénéfice de la personne et au bénéfice des professionnels qui l'accompagnent, afin d'ajuster les modalités de son accompagnement et au besoin, si vraiment cela paraissait comme nécessaire, pouvoir proposer d'autres modalités d'accompagnement au-delà de l'établissement ou service qui l'accompagne aujourd'hui. Donc, nous passons de 4 pôles d'activité à un trinôme, 2 périmètres d'activité et une direction du parcours. Et les 3 directeurs des 2 activités et du parcours vont travailler de manière très articulée et en concert. Évidemment, la nouvelle organisation, mais je le cite juste pour information, va bien au-delà de l'accompagnement. Elle concerne aussi l'ensemble des activités support de l'association qui partent depuis le siège de l'association. Le mot de la fin, écoutez, tout le monde l'aura compris. Cette nouvelle organisation telle qu'elle vous a été présentée est vraiment imaginée pour être au service des personnes que nous accompagnons, d'une part, bien évidemment, en priorité, mais également, on pourra en conclure également que les différentes équipes qui déjà interviennent auprès d'établissements de manière ponctuelle seront là également au service de l'ensemble des établissements. Et bien sûr qu'il y aura une coordination qui sera un peu plus organisée, mais en tout cas qui sera également au service des établissements. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense que chacun y trouvera une amélioration dans son quotidien. En tout cas, c'est ce que je souhaite, et c'est l'un des enjeux de demain. En route pour 2030.